Alaikum. Bonjour. On va continuer maintenant le test toujours d'évaluation, niveau troisième année collège, maintenant en physique. Donc le premier exercice, entourer la bonne réponse. On a ici 6 phrases et on doit choisir la bonne réponse bien sûr. Donc la première phrase, une source de lumière est un objet qui reçoit de lumière ou bien envoie de la lumière. Deuxième phrase, un récepteur de la lumière est un objet soit sensible à la lumière ou bien produit de la lumière. Troisième, le disque de Newton nous permet de produire le phénomène de dispersion ou bien synthèse. L'image donnée par une chambre noire par rapport à l'objet est droite ou bien renversée. L'éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Vrai ou faux? On appelle l'éclipse solaire. La dernière phrase, l'installation électrique domestique est alimentée par un courant électrique. Est-ce un courant continu ou bien un courant qui est alternatif sinusoïdal? Bien. On peut commencer par la première phrase. Une source de lumière est un objet qui? Est-ce qu'il reçoit de la lumière ou bien il envoie de la lumière? Voilà, c'est une source. C'est une source de lumière qu'on appelle منبع ضوئي. Bien. Donc la réponse, il envoie de la lumière. Bien sûr, on a deux sortes de sources. On a des sources primaires et des sources qui sont secondaires. Voilà. Deuxième phrase. Un récepteur de la lumière est un objet sensible à la lumière ou bien il produit de la lumière. Donc, on doit choisir l'affirmation exacte. Un peu de réflexion. Donc, un récepteur de la lumière est un objet qui, bien sûr, qui est sensible à la lumière. Comme l'œil, comme la peau, comme les plantes, ce sont des objets. Lorsqu'ils reçoivent la lumière, ils changent. Donc, ils sont sensibles à la lumière. Maintenant, la troisième phrase. Le disque de Newton nous permet de produire le phénomène de soit dispersion ou bien synthèse. Donc, un peu de réflexion. C'est la synthèse. Donc, on fait la synthèse de la lumière blanche. L'image donnée par une chambre noire par rapport à l'objet est droite ou bien renversée. الصورة التي نحصل عليها بواسطة الغرفة المظلمة بالنسبة للشيء هل هي droite مقلوبة أو droite في نفس المنحى للشيء. Donc la réponse c'est elle est renversée. مقلوبة. Pourquoi? Parce que dû à le principe de la propagation rectiligne de la lumière, car la lumière se propage en ligne droite. Donc, la phrase suivante, l'éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Vrai ou faux? Donc, on parle ici de l'éclipse solaire. C'est-à-dire que le Soleil va être éclipsé. Bien sûr, il va être éclipsé par la Lune. Donc, c'est vrai. La dernière phrase, l'installation électrique domestique est alimentée par un courant électrique. Est-ce continu ou bien alternatif sinusoïdal? On pense. Donc, l'installation électrique domestique est alimentée par un courant électrique qui est alternatif sinusoïdal. Car il varie avec le temps, donc c'est un courant qui est périodique. Il se caractérise par une fréquence et une période.
On passe maintenant au deuxième exercice. Relier par une flèche chaque grandeur par son unité. Donc on a ici 4 grandeurs physiques. On a la tension maximale, la période T, la fréquence F et la vergence. Et on a ici les unités, secondes, volts, hertz et dioptrie. Donc on va commencer par la tension maximale et la comme unité dans le système international, c'est le volt. Pour la période c'est une durée du temps. Donc il va être exprimé en secondes. La période est exprimée en secondes. La fréquence F. La fréquence F est exprimée en hertz. Bien. Il nous reste maintenant la vergence du lentille. Donc, il est exprimé en dioptrie. Voilà. On sait que la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. On la symbolise avec la lettre C qui est égale à 1 sur F. Bien. Exercice suivant. 3. Le Soleil est distant de la Terre d'une distance de 150 millions de kilomètres. Sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est égale à 300 000 km par seconde. Première question, 3.1. Le temps T écoulé par la lumière pour arriver du Soleil à la Terre est donné par la relation soit T est égal à D fois C, ou bien T est égal à D sur C, ou bien T est égal à C sur D. Bien sûr, on symbolise la vitesse de la lumière par la lettre C, c'est la célérité, D c'est la distance et T c'est le temps. Donc on doit choisir parmi ces trois relations la bonne réponse. Voilà, donc c'est la réponse T qui est égale à D sur C. Sachant que C, on sait que la vitesse est égale à la distance sur la durée du parcours. D'où on a T est égal à D sur C. Voilà. Question 3.2. Calcule le temps T en secondes. Donc on fait appel à ces données. On a ici la distance entre le Soleil et la Terre est de 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 15 fois 10 puissance 7. Voilà. Et la vitesse de la lumière, ou bien la célérité, est de 300 000 km par seconde, c'est 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. Voilà, donc on va appliquer la même relation, T est égal à D sur C, et on remplace, on a T est égal à 15 fois 10 puissance 7, c'est la distance entre le Soleil et la Terre, divisé par 3 10 puissance 5, c'est 300 000 km par seconde. Et on trouve que ce temps écoulé par la lumière pour arriver du Soleil à la Terre est d'environ 500 secondes. 500 secondes. Voilà. Et on a calculé le temps maintenant en secondes. C'est une unité dans le système international. 3.3. Le temps T en minutes. On doit convertir ce temps en minutes. Voilà. S, le résultat c'est T est égal à 1 minute, ou bien T est égal à 8,33 minutes, ou bien T est égal à 3,88 minutes. On sait que 1 minute est égale à 60 secondes. Donc, pour convertir cette durée, ou bien ce temps de la seconde vers minute, il suffit de la diviser par 60 et on trouve que T est de 8,33 minutes. C'est le temps mis en minutes écoulé par la lumière pour arriver du Soleil à la Terre. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.